Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 4 février. Voici les titres de ce journal. La neige et le verglas ont bloqué une partie du département. Autour de Pouzauges et de la Châtaigneraie, les cars scolaires n'ont pas circulé. Les écoles ont donc dû s'adapter. Reportage dans un instant. Le cancer fait peur, mais à l'occasion de la journée mondiale de lutte, nous verrons qu'il est évidemment possible de retrouver une vie presque normale après la maladie. Rencontre avec Sylvie Poiré, en rémission depuis 1 an. Enfin, le numérique est au service de l'histoire. Une exposition est consacrée à Charette, mais cette fois, les casques audio et les vidéos remplacent les traditionnels panneaux d'information. Il a neigé un peu sur l'est du département. Il n'en fallait pas plus pour bloquer la circulation des cars scolaires. Il faut dire qu'en plus de la neige, c'est surtout les températures très fraîches de la nuit qui ont verglacé les routes. Une trentaine de circuits a donc été suspendue ce mercredi matin sur les cantons de Pouzauges et de la Châtaigneraie. Dans les écoles et les lycées, quelques élèves manquaient donc à l'appel. Reportage de Pierre Dalicieux et Gabriel Degatine à Pouzauges. Ce matin, les classes de ce collège étaient bien moins fournies que d'habitude. Une cinquantaine d'élèves à peine au lieu des 450 en temps normal. Dans ces cours de techno et d'éducation musicale, il a fallu s'organiser. Ce n'est pas une classe, ce sont 4 classes. Donc effectivement, vous pouvez constater que nous avons très peu d'élèves ce matin. C'est tous les élèves de 5e, donc les 4 classes de 5e qui ont été regroupées en une seule classe. Et voilà, on se répartit les élèves entre collègues pour leur donner un minimum de cours et pas perdre trop de temps. Quelques millimètres de neige et de verglas suffisent à annuler les transports scolaires dans les environs de Pouzauges, parsemés de petites routes et de vallons. Mais comme à chaque fois dans ce genre de situation, il y a ceux qui n'ont pas d'excuses pour manquer les cours. Ça glissait, j'ai failli tomber. Tu es venu comment? À pied. À pied? En voiture. Voilà, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à prévenir? Si certains élèves bloqués chez eux sont ravis, d'autres en revanche le sont moins. Leurs parents, pour beaucoup, partis travailler. Surtout que la décision d'annuler les transports scolaires a été annoncée au pied levé. Dans ce cas-là, on a toujours des parents qui nous préviennent en disant mais il n'y a pas eu de transport, comment on fait? Bon, de toute façon, les enfants ils restent à la maison. Nous, on fait avec les enfants qu'on a et puis c'est tout. Mais bon, non, ça s'est bien passé. Mais oui, on a toujours des coups de fil, ça c'est sûr. Dans ce lycée de Pouzauges, en revanche, pas de cours du tout ce matin. Les portes sont restées fermées aux élèves. La situation devrait revenir à la normale dès demain matin. Effectivement, tous les cars scolaires circuleront bien demain matin. L'information a été confirmée par le Conseil général. Les médecins poursuivent leur mouvement jeudi. Ils sont une nouvelle fois appelés à fermer leur cabinet ou à pratiquer la grève administrative qui consiste à ne pas prendre la carte vitale des patients. En Vendée, demain, une délégation de professionnels se rendra à l'ARS de Vendée, l'Agence régionale de santé. Elle y déposera une pétition de soutien signée par les patients. Rappelons que les professionnels de santé contestent notamment le tiers payant généralisé. Et dans le même temps, les 10 écoles de la Roche-sur-Yon poursuivent également leur mobilisation. Plusieurs classes resteront donc fermées demain. Rappelons que les enseignants et les parents de ces établissements se battent contre le nouveau découpage des zones d'éducation prioritaire. Depuis novembre, leurs classes ont été retirées de ces zones. Elles ne peuvent donc plus bénéficier du soutien financier et humain de l'État. Le cancer est la maladie la plus redoutée par les Français. À l'occasion de la journée mondiale de lutte, quelques chiffres ont d'ailleurs été présentés et ils ne rassurent pas. Chez les hommes, les cancers du poumon, du côlon et de la prostate sont les plus meurtriers, notamment dans l'ouest de la France. Chez la femme, il s'agit du cancer du sein. Mais malgré tous ces chiffres qui font peur, évidemment, tous les cancers n'ont pas cette issue tragique. Beaucoup de patients reprennent une vie presque normale après la maladie. C'est le cas de Sylvie Poiré. Aujourd'hui, elle a retrouvé une vie active. Portrait signé Samuel Grasset. Elle a appelé sa maladie la méduse, comme un animal qui se serait agrippé à son corps. Sylvie Poiré a appris il y a 2 ans qu'elle était atteinte d'un cancer, le cancer du côlon. C'est un peu comme quelque chose qui vient s'écraser sur vous et qui vous abat. On ne réalise pas. On met du temps et puis quand on arrive à
à se le dire que c'est un cancer, que c'est un cancer. On le raccroche à quoi? À la mort. Et puis après, on attend la phase où les médecins vous prennent en charge. Et puis, je vais dire, l'aventure commence. Il lui aura fallu 1 an et demi de soins, de traitements réguliers au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon pour combattre la maladie. Depuis 1 an, Sylvie est en rémission. Elle a repris à travailler à mi-temps, 2 jours et demi par semaine. Retrouver une activité professionnelle et ses collègues, pour elle, une évidence. Le regard n'a pas changé par rapport à mes collègues. Mais je suppose par rapport à certaines, ou certains même, que c'est un combat où il y a une admiration de se dire voilà, on s'en sort parce que voilà, j'en étais la preuve, quoi. Sylvie a poussé il y a quelques semaines la porte de la Ligue contre le cancer pour devenir bénévole, témoigner, rappeler l'importance de se faire dépister et prouver que l'on peut s'en sortir. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, qu'il y a 60% des malades qui sont soignés, qui sont traités et qui guérissent. Ou s'ils n'ont pas guéri, ils sont au moins en rémission. Autrement dit, aujourd'hui, on guérit plus d'un cancer sur 2. Et il y a 20 ans, c'était seulement un cancer sur 3. Guéris du cancer ou en rémission, les malades doivent alors faire face à un autre combat, celui du droit à l'oubli de la maladie auprès des amis, des employeurs ou des banques, pour tourner définitivement la page du cancer. En politique, on évoquait hier le score du FN aux législatives partielles du Doubs, puisque dimanche, au second tour, le Front National se retrouvera face au PS. Alors après les réactions du Parti Socialiste et de l'UMP que nous avons entendues hier, place ce soir au regard de la responsable du FN de Vendée. Elle renvoie dos à dos le Parti Socialiste et ce qu'on appelle la droite parlementaire. Ce serait à gauche, par exemple. Le PS ferait voter pour un front de gauche. Enfin, il n'irait pas dire « je sais pas, abstenez-vous, machin ». La gauche sait s'unir, mais la droite, je ne sais pas. Alors, je suppose que c'est la droite la plus bête du monde. Je parle de la droite parlementaire UMP. Voilà, UDI, pareil, dans le même sac. Le rugby féminin est à l'honneur. Samedi, La Roche-sur-Yon accueillera en effet le tournoi des 6 nations et c'est l'équipe de France qui sera présente au stade Henri-Desgranges pour affronter l'Écosse à partir de 15h. Avant ça, elles sont arrivées ce mercredi soir à Nantes. Vous les voyez d'ailleurs dans leur bus. La photo est à retrouver notamment sur le Twitter de TV Vendée. Et un tel événement est l'occasion pour nous de mettre un coup de projecteur sur la discipline présente dans les Pays de la Loire. Aujourd'hui, le rugby compte 13 000 licenciés dans notre région, dont 500 sont des filles. Une cinquantaine d'entre elles évoluent en Vendée, notamment dans le seul club 100% féminin basé à La Roche-sur-Yon. D'autres clubs du département comptent évidemment quelques filles dans leur rang, mais elles sont évidemment loin d'être en majorité. Et quels que soient les effectifs, ce genre d'événement international est toujours une bonne publicité pour l'activité, comme le confirme le conseiller rugby régional. On développe de plus en plus le rugby féminin. En pourcentage, on est quasiment à chaque fois des pourcentages de 2 chiffres de progression, suite justement à la médiatisation du rugby féminin. On voit de plus en plus à la télé. La Coupe du Monde en France a apporté énormément de notoriété à notre pratique. Et de plus en plus de clubs se développent, se rapprochent des structures scolaires. On a énormément de sections sportives, uniquement féminines, qui se rapprochent de plus en plus des clubs. Sur les routes à présent, c'est toujours la compétition de début de saison. Le circuit des plages 2015 a été officiellement présenté il y a quelques jours. Vous le voyez sur ces images de Jean-Marie Bidot. Le circuit des plages s'élancera donc le 14 février de Soulan. La course se poursuivra ensuite à Fontenay-le-Comte. Le lendemain, pour la première fois, Fougeray accueillera une étape. Les coureurs prendront ensuite le départ à Nieul-le-Dolan. Et comme le veut la tradition, le circuit se clôturera sur la côte. Et pour cette 29e édition, le parrain est Freddy Bichot, champion de France sur route et vainqueur du circuit des plages en 2011. Il nous en dit un peu plus sur le circuit 2015. Les plages vendéennes, c'est une très belle épreuve, c'est la première épreuve de la saison, donc on a vraiment envie de prouver à son équipe, et prouver à soi-même qu'on est prêt pour la saison. Et c'est encore une belle édition avec peut-être l'étape reine, la plus difficile, peut-être celle de Fougeray. Et après on va retrouver encore des étapes piégeuses avec les traditionnelles bordures des plages vendéennes, la pluie peut-être, le froid. Donc c'est un peu ce qui fait le charme des plages vendéennes, c'est des courses de guerriers, quoi.
Le mariage, en théorie, c'est 3 lettres, un oui. En pratique, tout devient plus compliqué. Il faut trouver la robe, la salle, le traiteur. Alors, de nombreux magazines existent, évidemment. Chacun répertorie quelques prestataires et bonnes idées, mais ils ne sont pas toujours adaptables quand on habite en Vendée. Alors, depuis quelques mois, un nouveau magazine réunit tous les professionnels vendéens du secteur. Nous avons rencontré sa créatrice qui sillonne d'ailleurs le département à la rencontre de ses clients. Regardez. Bonjour, ça va? Très bien. Alors que la première édition de son magazine Se marier en Vendée vient tout juste de paraître, Catel prépare déjà le prochain numéro. Ce matin, c'est donc la tournée des partenaires. Donc tu m'as dit que tu vas changer l'encart cette année? Tu vas faire un truc différent? On va essayer. C'est bien de se retrouver dans un magazine qui est spécialisé pour ce genre de choses. J'ai servi une mariée la semaine dernière qui se marie le week-end prochain et j'en ai une autre qui se marie fin mars, qui sont venues en me disant qu'elles m'avaient trouvé dans le guide et savoir ce que je pouvais leur proposer. Car en fait de magazine, il s'agit plutôt d'un guide destiné à tous les couples qui souhaiteraient se marier ou se fiancer en Vendée. Ça s'adresse à des Vendéens, mais qui sont répartis un peu partout. Et il y en a notamment beaucoup sur Paris. Il y a beaucoup de Vendéens qui travaillent à Paris, qui ont des attaches ici, qui ont leurs parents, leurs grands-parents, des fois une maison secondaire. Et du coup, ils n'imaginent pas se marier ailleurs qu'en Vendée concrètement. Donc le fait d'être loin, de ne pas vivre ici toute l'année, les éloigne un petit peu des prestataires et des nouveautés qu'il peut y avoir sur la Vendée. C'est un magazine qui va les suivre pendant l'année, dans lequel ils vont piocher des partenaires, mais aussi apprendre des choses. On a une grande partie de rédaction dans le magazine. Trouver son photographe ou son vidéaste, choisir la pierre de sa bague de mariage ou encore comment décorer la salle de réception sont quelques-uns des articles que l'on peut trouver dans l'édition 2014, avec en plus quelques pages un peu plus ludiques. Là, c'était un petit test qu'on a fait, quel type de mariée êtes-vous? Voilà, le petit côté rigolo. Est-ce que vous êtes la mariée bohème, la mariée working girl, la mariée stressée, comme beaucoup de mariés, je pense, future mariée. Alors si vous aussi, vous êtes une future mariée stressée, ce magazine permettra peut-être de vous détendre. Car dans un registre plutôt haut de gamme, il regorge d'astuces et de bonnes adresses. Et pour les mariages prévus en 2016, pourquoi ne pas attendre la prochaine édition prévue en septembre 2015 ? On le sait, Charette a marqué l'histoire de notre département. Symboliquement, l'exposition permanente est d'ailleurs proposée à la Chaboterie, à Saint-Sulpice-le-Verdon, là où il y a plus de 200 ans, Charette était arrêtée. Mais depuis le 31 janvier, les nouvelles technologies se mettent au service de l'histoire. Visite guidée avec Grégoire de Châtillon. La visite est d'abord sonore. Elle se parcourt avec un casque et puis avec un pointeur qui va vous permettre de déclencher des documents interactifs. Condamné à mort, Charette a 32 ans quand il est fusillé le 29 mars 1796 sur la place Viarme à Nantes. Son souvenir est encore bien vivace dans le département. Celui qui fut surnommé le roi de la Vendée incarne au mieux, ici, la tragédie vendéenne. On a essayé ici de rendre vivante cette histoire peut-être encore méconnue, de la part notamment de nos visiteurs à la Chaboterie, des gens qui ne connaissent pas du tout la Vendée et qui pourront ici avoir des clés de compréhension, je pense, de cette guerre civile qu'ils ont encore sans doute beaucoup de mal à comprendre. Le général, accompagné des négociateurs du traité et suivi d'un grand nombre d'officiers, fit une entrée solennelle qui prit presque la proportion d'un triomphe. Charette et la guerre de Vendée, deux histoires mêlées dans une exposition esthétique, ludique, qui plaît déjà aux tout premiers visiteurs, et pas n'importe lesquels. C'est impressionnant parce que ça lie la technologie, le côté historique. Et moi, personnellement, je m'appelle de Charette, donc c'est extraordinaire. Jean Yol a dit un jour que la Vendée, c'est Charette et Clémenceau, et on peut les relier tous les deux à travers cette obstination têtue, comme disait Clémenceau, cet esprit de résistance qui, pour moi, est le meilleur de Charette. Un génie pour Napoléon, un héros pour la Vendée. Avec cette nouvelle muséographie, vous saurez tout sur ce grand chef vendéen dont la devise était « combattu souvent, battu parfois, abattu jamais ». Les Vendéens ne sont pas près de l'oublier.
Un point sur la météo et ce jeudi 5 février devrait rester très froid. Attention d'ailleurs sur les routes demain matin, elles pourraient être glissantes par endroits. Et malgré la fraîcheur, le soleil sera largement présent dans l'après-midi. Et puis, on va refermer ce journal avec ces premières images de Mahaté. Il s'agit d'une girafaune. Elle est née il y a 10 jours, le 25 janvier, au zoo des Sables-d'Olonne. Elle mesurait déjà 1,80 m pour 70 kg. Et dans quelques temps, elle atteindra 4 mètres pour près d'une tonne. Et dès samedi, vous pourrez l'apercevoir puisque le zoo réouvre ses portes au public. Espérons surtout qu'il fasse un peu plus chaud lors de votre venue puisque le froid de ce mercredi matin n'a pas incité la jeune girafe à s'éloigner de son enclos, quoi qu'il en soit. Bienvenue donc à cette nouvelle vendéenne. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Karl Laboureux pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.